C'est l'heure de notre rencontre hebdomadaire avec notre préfet de la MRC de la Matapédia, Chantal Lavoie. Bonjour Chantal. Bonjour. Grosse semaine. Oui, depuis plusieurs semaines. C'est toujours des grosses semaines. C'est toujours des grosses semaines. Vous avez quelques trucs pour protéger notre santé mentale en période de COVID-19? Bien, c'est sûr que là, ça va faire 2 mois qu'on est confinés. Puis, je sais pas vous autres, mais en tout cas, moi, ça m'arrive des fois, je sais pas, j'ai des petites crises je dirais, de nostalgie. Je m'ennuie des gens chez nous, je m'ennuie de mes amis. On est un petit peu déprimés, anxieux. Tout ce qui se passe, ça nous stresse. Je sais pas si c'est comme ça pour tout le monde. J'imagine que je suis pas la seule à vivre ces moments-là. Oui, c'est sûr. Je pense que le contexte nous amène un peu à ça aussi. C'est pas dans la nature profonde, mais actuellement, il y a des circonstances qui font que ça peut être plus sensible, ces petits moments-là. Donc, j'ai recruté 3-4 petites mesures qui pourraient nous aider. Puis, qui est des petits trucs très faciles. On le sait que c'est important de se tenir informé puis d'avoir la bonne information. Mais je pense que chose qui est intéressante, c'est de limiter notre temps qu'on passe à justement écouter puis prendre cette information-là. Parce qu'on en a trop, à un moment donné, on devient trop accroché à ça. Ça peut faire augmenter notre stress et tout ça. Donc, choisir un moment dans la journée. Dans un deuxième petit truc, là, pour pas arriver là-dedans, choisir un moment précis dans la journée. 1 fois, 2 fois par jour, où on prend les informations, puis pour savoir, parce que c'est important aussi d'avoir ces informations-là. D'être informé, oui. Voilà. Mais il faut faire attention aussi pour ne pas tomber dans les sources d'informations qui donnent des nouvelles de sensationnalisme. Oui. Les sources d'informations sont importantes, on le voit. Il faut faire attention. Puis la source que moi, je vous dis, il faut faire attention aux rumeurs aussi. Puis moi, j'en entends beaucoup là, des gens qui m'interpellent en disant t'as-tu entendu ci, t'as-tu entendu ça? Puis c'est correct. Je pense qu'on valide cette information-là avant je dirais, de la propager. De la propager aussi. Et une des sources importantes d'information qui est très précise, c'est celle avec, justement, québec.ca, coronavirus. Et évidemment, il y a ceux qui n'ont pas accès à Internet pour aller sur ce lien-là pour avoir plein d'informations. Il y en a vraiment plein, c'est toujours à jour aussi. On peut utiliser le numéro 1877. Donc, je le rappelle aux gens. Puis évidemment, notre petit bottin des ressources qu'on a fait parvenir à tous les foyers de la Matapédia dernièrement, ce numéro-là est là. Et on a aussi des intervenants là, dans notre milieu, différents téléphones. Donc, dépendamment de notre besoin, dépendamment de ce qu'on vit, je vous réfère à ce petit bottin-là qui, normalement, devrait être sur votre frigo avec tous les numéros pour rejoindre des gens pour nous accompagner. L'important, c'est ça. Oui, puis c'est l'important là-dedans, le truc le plus infaillible, c'est de ne pas garder ça pour nous, puis d'être capable de partager ça avec un ami, un parent ou quelqu'un dans ces ressources-là qui peut nous aider. Parce que l'information, ça rassure, mais de la surinformation, ça peut amener à l'anxiété, l'insécurité. Donc, on prend notre information et ensuite, c'est vrai que c'est important de faire autre chose de ces journées. Tout à fait. Tout à fait. Puis, j'aimerais revenir sur un élément qui a fait beaucoup la manchette cette semaine, le port du couvre-visage. On entendait beaucoup parler. Ceux, justement, qui suivent l'information, qui ont vu notre premier ministre qui utilise maintenant le couvre-visage. Bien, je voulais quand même rappeler quelques petites règles là, aux gens. Évidemment, ce port, le couvre-visage est recommandé pour certaines personnes, mais pas pour d'autres. Les enfants de moins de 2 ans, des personnes qui ont des difficultés respiratoires ou des personnes qui sont dans l'incapacité d'enlever eux-mêmes le couvre-visage, faut pas l'utiliser. Puis on se rappelle aussi que le couvre-visage, c'est pour protéger beaucoup plus les autres que pour se protéger. Donc, cette norme-là, il faut faire attention à ça. Mais c'est sûr que si tout le monde protège les autres autour d'eux, automatiquement, les autres nous protègent, donc c'est bon de l'utiliser. Quand il faut le porter, parce que ça aussi, il y a des différentes directives
quand on est un employé dans un secteur, moi, je parle d'une personne, là, un civil, un citoyen, une citoyenne ordinaire, là, je vais dire comme ça, parce que dans le cadre de nos fonctions, des fois, il y a d'autres utilisations qui sont préconisées. Mais comme citoyenne, évidemment, ça ne remplace pas la distanciation sociale, il faut le dire toujours, le lavage de nos mains, toujours important aussi, et le 2 mètres. Mais quand on l'utilise, c'est quand on sort de la maison et on se rend dans des endroits, dans des lieux publics où on pense qu'il pourrait y arriver que la distanciation sociale soit plus compliquée. Je prends juste un exemple à l'épicerie. Quand on va à l'épicerie, c'est déjà, il y a beaucoup de règles déjà installées, tout ça. Mais des fois, c'est difficile. Il y a tout le temps une petite personne qui a oublié quelque chose, qui revire devant. Puis, ça peut être quelque chose d'important, d'intéressant de porter à ce moment-là. Ou si on se rend à l'hôpital, par exemple, si on se rend dans une clinique médicale. Donc, on peut avoir à côtoyer des gens. Puis là, en passant, beaucoup de gens pensent que quand on rencontre quelqu'un en marchant, là, il n'y a pas de danger, là. C'est si on s'arrête pour parler avec cette personne-là, là, il faut s'assurer d'avoir notre 2 mètres. Okay. Mais si on fait que passer, là, dans les corridors ou en prenant une marche, okay, ça va. On peut passer. Quand on passe rapidement, il n'y a aucun problème. Mais si on s'arrête, là, il faut avoir le 2 mètres. Oui, j'avoue, parce que ça arrive à l'épicerie, dans les allées d'épicerie, par exemple. Des fois, je vois les gens attendre derrière que la personne ait fini de ramasser sa canne de thon. Mais non, on peut passer à côté. Finalement, si on passe rapidement, ça va. C'est si on arrête, là, 2 mètres de distance. Disons que si on met notre panier à côté de celui qui est déjà arrêté pour regarder un autre article, ça ne fonctionne pas. Non, c'est ça. OK. À moins de vouloir le dépasser, par exemple, si on veut dépasser, parce qu'on peut passer rapidement, mais il faut passer rapidement, il ne faut pas s'arrêter. OK. C'est comme les gens qui courent aussi dehors. Quand on court dehors, là, il y a des gens sur le trottoir. On n'a pas besoin de changer de côté de trottoir. C'est ça, oui. OK, parfait. C'est bon à savoir. Mais si on arrête pour dire bonjour à quelqu'un ou quelque chose, là, ça ne fonctionne pas. Parfait. Et pourquoi il faut porter le couvre-visage? Bien évidemment, c'est qu'il y a aussi des gens qui n'ont pas de symptômes. Donc, les asymptomatiques, là, quand on parle d'asymptomatiques, ça veut dire, dans le fond, que la personne n'a pas les symptômes, mais elle est quand même infectée parce que puis son système le combat quand même, le virus, il pourrait contaminer des gens. Donc, ça, on ne le sait pas quand ça arrive. Fait que ça protège, quand on dit qu'on protège les autres, c'est aussi cet élément-là. Donc, ça diminue les risques d'une personne qui est infectée de le transmettre. Puis, à quelqu'un qui ne l'a pas, ben ça protège quand même les autres. On ne sait pas si on l'a ou pas quand on n'a pas les symptômes, dans le fond. On prévient. Évidemment, bon, il y a différentes... je pense ce qui est important de dire, c'est que le couvre-visage, c'est pas obligé d'être un couvre-visage, je dirais, quelqu'un qui n'en a pas, là, puis qui doit faire un déplacement. Il vaut mieux prendre un foulard bien ordinaire, le plier 2-3 fois, couvrir son nez. Ce qui est très important, couvrir son nez, sa bouche, sur le menton aussi, s'assurer qu'il n'y a pas de petits trous ici, là. Mais je pense à ça... je pense que je vais vous montrer une petite vidéo à la place de tout vous dire ça. Oui, à la fin. On est prêts? Ben, moi, je pense qu'on pourrait aller là parce que, écoutez, dans le fond, je pense que le docteur va de bon cœur, qui va nous montrer, qui peut montrer là, justement comment le porter, comment l'enlever, toutes les mesures. C'est super important. Juste avant d'aller aux vidéos, ceux qui, je disais tantôt, on peut faire un peu à la maison avec un foulard quelconque, mais il y a aussi sur le site du ministère du coronavirus que je parlais tantôt, québec.ca coronavirus, il y a aussi des modèles de masques qu'on peut voir aussi, des modèles sans couture, modèles avec couture, donc dépendamment de nos habiletés de couture, tout ça, le matériel est très facile à trouver. L'important aussi, c'est de s'assurer que notre masque qu'on va construire, qu'on va fabriquer, ait au moins 2 ou 3 couches là, qui disent 3 couches d'épaisseur de coton vis-à-vis la bouche. Ça, c'est vraiment important. Et je pense qu'il y a quand même sur le site, là, puis s'il y a des gens, là, je sais que je vois passer là, régulièrement là, que il y a des masques jetables, il y a des masques réutilisables. Évidemment, je vais favoriser les réutilisables parce que pour l'environnement, c'est toujours meilleur aussi. Mais ça se lave facilement. Puis
Je pense qu'avec Docteur Votre Bon Cœur, là, on va avoir les bonnes mesures puis la bonne façon. Parce que oui, c'est important d'en avoir un, mais si on ne le porte pas bien, ça ne donne pas l'effet escompté comme Parfait. toujours. Alors, on se laisse avec la vidéo. Merci beaucoup, Chantal Lavoie, préfet de la MRC de la Matapédia. Ben, bonne fin de semaine, hein, une longue fin de semaine. N'oubliez pas les mesures de distanciation. Oui. Et on se lave les mains. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. On vous laisse avec la vidéo. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment vous couvrir le visage de manière sécuritaire. Mais avant tout, que vous ayez apporté un couvre-visage par mesure de précaution dans un lieu public ou un masque dans le cadre de votre travail, les règles d'utilisation sont les mêmes. Que ce soit pour l'un ou l'autre, c'est important de respecter les mesures suivantes pour s'assurer d'une protection efficace. D'abord, vous se lavez les mains avant de l'enfiler. Ensuite, vous devez changer votre masque s'il est humide, souillé ou endommagé. Très important, il ne faut pas garder son masque accroché à son cou ou pendu à une oreille. Gardez-le sur votre visage et évitez de le toucher. Si vous le touchez pendant que vous le portez, lavez-vous les mains. Pour retirer le masque, c'est important de prendre uniquement les élastiques sans toucher le devant du masque. S'il s'agit d'un couvre-visage en tissu, repliez les parties extérieures une sur l'autre, déposez-le dans un sac propre. Lavez-le à votre tour à la maison avec votre lessive régulière. Pour les autres types de masques, jetez-les dans une poubelle fermée après chaque utilisation. Finalement, lavez-vous les mains après avoir retiré votre masque. Rappelez-vous, le masque ou le couvre-visage ne remplace pas le lavage des mains, la distanciation physique et l'isolement à la maison si vous êtes malade. Sur ce, on continue de se protéger.